Alors, bonjour. Je vais continuer la partie 2 sur notre identification, l'esprit d'appartenance et le mal de vivre. Alors, j'ai terminé presque avec le fait que les démons ont préféré, les pourceaux ont préféré se lancer en bas de la montagne pour mourir, que de vivre cette expérience-là d'être dénaturé par les démons. Est-ce qu'on peut se poser la question, est-ce qu'il est possible d'être oppressé par un démon 2, 3, jusqu'à 1000? Oui, oui. On est présentement, la terre est gouvernée par Satan et ses démons. Allez pas chercher trop loin de voir qu'il y a des gens qui vont violer, des gens qui vont tuer, des gens qui vont faire toutes sortes de choses, puis deviennent hors sens. Le monsieur, il était hors sens. Et ah oui, c'est vrai. Je vais vous lire le restant, c'est vrai, c'est bien cute de voir ça, c'est vrai, j'avais oublié. Ceux qui les faisaient paître, voyant ce qui était arrivé, s'enfuient et répandirent la nouvelle dans la ville et dans les campagnes. Les gens allèrent voir ce qui était arrivé. Ils vinrent auprès de Jésus et ils trouvèrent l'homme de qui étaient sortis les démons, assis à ses pieds, vêtu et dans son bon sens. Oh boy! Toute une électrolyse. Alors, on voit ici que le Seigneur là, a eu compassion de cet homme-là. Qu'est-ce qu'il peut avoir eu fait ou pas fait pour avoir une légion de démons qui l'a complètement dénaturé, qui l'a électrolysé. Et il faut se poser la question, je le fais vraiment pour une interrogation. On ne peut pas juger. On ne peut pas juger. Parce qu'on n'a pas à combattre la chair et le sang, les Écritures disent, c'est que nos comportements sont dus à quelque chose qui est au-dessus de nous. Donc, quand on voit des gens qui jugent des gens, le Seigneur dit non, arrête ça là tout de suite. Là. Quand Jésus a justifié la prostituée, tous les gens étaient prêts à la faire mourir, à la lapider. Jésus a pris sa défense. Et à la fin, il lui a dit, va et ne pêche plus. Il dit, je viens de te délivrer, va et ne pêche plus. Donc, le Seigneur est en train de nous dire qu'il est prêt à nous délivrer de nos démons. Qu'ils soient petits, moyens ou gros ou gigantesques, on vit tous une oppression. Moi-même, j'ai le discernement de l'esprit, le mouvement de l'esprit et des esprits. Ça a été un cadeau que le Seigneur m'a donné à l'âge de 22 ans. Je suis conscient quand ça rentre et je me pose même pas la question où c'est que ça devient. Là. Parce que on travaille dans le monde, on rencontre des gens et les démons, les autres, ce qu'ils font, c'est qu'ils voyagent. Ils voyagent. Ce sont des forces électromagnétiques. Ça, vous ne le savez pas. Mais quand que le Seigneur vous donne le discernement des esprits, il vous montre ces choses-là. Parce que l'enfant de Dieu, il travaille dans le surnaturel. Alors, on invite les gens à aller dans le surnaturel pour se libérer du péché, se libérer de ces puissances de ténèbres-là qui viennent à ton insu, à toi, gérer ta vie, gérer à un point qu'ils vont te faire vivre le mal de vie, tu vas avoir un mal de vie, ton identité, tu te demandes le matin quand tu te lèves, coudonc, je suis qui, je suis quoi, puis je suis qui, puis je suis pourquoi, et à quoi ça sert de ça, de venir au monde puis mourir, puis bon, j'élève mes enfants, puis ils vont avoir le même sort. Y a-t-il une éternité? Y a-t-il quelqu'un qui nous propose une bonne nouvelle? Ben oui, Jésus, évidemment. La bonne nouvelle, c'est qu'il vient te délivrer des puissants des ténèbres, comme Légion. Et si vous lisez les Écritures, il y a une dame, c'est écrit qu'elle était liée par les démons, puis le Seigneur l'a guérie. Elle avait une perte de sang depuis 12 à 14 ans. Et quand l'esprit sort, elle a été guérie. Il y a quelqu'un qui est pris de surdité. Il a chassé le démon. Il a pu entendre. Il faut faire le lien, là. Moi, je me souviens d'une dame, j'avais passé à sa porte, on ramassait des dons pour une corporation sans but lucratif. Et la dame, ça faisait des années qu'elle était malade, puis il n'y a pas un docteur qui a été capable de l'aider, elle était sous des pilules. Au bout d'une heure, puis ça, je ne vous mens pas, là. Au bout d'une heure, là, elle a été délivrée. J'ai vu l'esprit sortir. Moi, j'ai le discernement des esprits. Là. L'esprit est sorti, puis il a reculé. Elle s'est relevée, puis après une grande respiration,
Puis elle ne comprenait pas comment se fait que tous ces symptômes, en une fraction de seconde, sont partis. Chasse le démon et tu vas retrouver ta nature, ton corps, ton âme et ton esprit. Ça veut dire que l'électrolyse va faire en sorte que le Seigneur va t'électrolyser, lui, pour te redonner les atomes spirituels que tu as besoin, tes atomes de ton âme et les atomes de ton corps. Ton corps, il est physique. Tu as des organes. Ton âme a des organes. Ton esprit, il y a des organes dedans. Ça n'a pas de prix, ça. Un cœur, un foie, les intestins, la peau, ça n'a pas de prix. Mais un prix, juste sur un œil. Va acheter un œil, là, vente de garage. Il va te le vendre pas à peu près. Tu n'auras jamais assez d'argent pour te l'acheter. Alors, quand le Seigneur est venu mourir à la croix pour te délivrer des démons, puis toi, ben, tu continues avec ta psychologie, tu continues avec ta psychiatrie, tu continues avec la science de ce monde, il y a quelqu'un qui est en train de t'aveugler, là. Ouvre tes yeux, va dans la parole, tu dis, oh Seigneur, tu veux-tu m'ouvrir les yeux, s'il te plaît? Ça va lui faire plaisir de le faire. Inonde-moi du Saint-Esprit, je veux voir clair. Moi, je veux voir, là, si ça, c'est la vérité. Je veux le voir, moi. Je veux savoir si c'est vrai que les démons sortent. Je veux savoir s'ils rentrent. Je veux savoir s'ils sortent. Tu veux le savoir? Implique-toi. Implique-toi. Mets pas ta tête dans le trou comme tout le monde. Il y a 8 milliards de personnes qui, comme les autruches, là, se mettent la tête dans le trou. Ils pensent que les Écritures, là, c'est une question de religiosité. Non, non, non. C'est loin d'être ça. C'est ta vie qui est en cause. Ta vie, là. Tu ne te rendras pas plus que 120, là. Le Seigneur te propose d'être délivré des puissances de ténèbres. Une fois que tu es délivré de ça, à l'intérieur de toi, l'amour, la paix et la joie. Et le Seigneur Jésus, tu ne l'aimeras pas. Tu vas l'adorer. Nous, on s'aime entre nous, mais on ne s'adore pas. Moi, j'aime beaucoup ma femme. Elle m'aime beaucoup, mais on ne s'adore pas. Mais quand Jésus te délivre de l'enfer, te délivre de ton cancer, te délivre de tous tes problèmes, oh, c'est plus que de l'amour que tu portes envers lui, c'est de l'adoration. Là, tu vas savoir ce que c'est que d'adorer le Seigneur Jésus. Il vaut vraiment la peine de le connaître. Rentre dans ta chambre, ferme la porte, puis dis, Seigneur, là, amène-moi à la vérité. Si ce pauvre petit monsieur-là, il devait être content, lui, de revenir dans son état normal. Bon, j'aimerais finaliser avec quelque chose. Et ce que je vais lire ça, c'est pas pour juger, c'est pas pour condamner. Le Seigneur, il nous remplit d'amour. Pourquoi? Parce que quand il nous délivre, nous, c'est un réflexe de vouloir délivrer un autre. Hein? C'est ça, là. Quand quelqu'un, là, en plein hiver, à un moment donné, là, il fait moins 40, puis tu es pogné dehors, puis il y en a 3 ou 4 qui viennent t'aider, et dans ton cœur à toi, tu dis, Seigneur, si j'ai la chance d'en trouver un pour l'aider, je vais le faire. C'est communicatif, ça, l'aide dans l'amour, l'amour dans l'aide. C'est communicatif, ça. C'est instinctif. Alors, ceux qui sont nés de nouveau, ils ont un réflexe. C'est-à-dire, si tu me permets de te parler à un point pour te délivrer d'un démon, ou de plusieurs démons, ou de milliers de démons. Il y a des gens qui sont possédés, on le sait. Il y a même l'Église catholique qui font des tentatives pour délivrer des gens qui sont sous l'emprise des démons. C'est pas beau à voir. Un exorcisme, c'est pas beau à voir, mais ça existe. Il y a des maisons qui sont hantées. Ça existe. Les démons sont bel et bien là. Et c'est pas beau. Moi, j'ai passé dans une période de ma vie où ce que le Seigneur dit, si tu ne me laisses pas te délivrer, tu vas rester poigné avec. Tout le temps de ta vie. Alors, du Seigneur, il n'y a pas de problème. Fait que le Seigneur a fait un ménage, il a fait un grand ménage. À l'âge de 22 ans, il fait le ménage. Mais après ça, l'ennemi revient toujours pour essayer de te ramener dans les choses de démons. Et c'est un combat spirituel à un moment donné. Alors, il faut comprendre que la parole de Dieu t'invite à te séparer. Fais l'électrolyse, là. Fais l'électrolyse, là. Parce que tu vas te retrouver comme sur l'image qui est ici, là, Satan. Hey, on le présente là, avec des couleurs. Il y en a qui vont se reconnaître là-dedans. Là. Ils vont dire, moi, je suis normal. Oui, c'est sûr que tu te sens à être ça.
Mais Dieu va te dire que c'est quelqu'un qui t'a amené là. Tu peux rester avec lui si tu veux. Moi, je ne juge pas les gens qui veulent être avec lui. Moi, mon chemin à moi, c'est de suivre le Seigneur. Mais tu peux suivre le père du mensonge si tu veux. On n'est pas là pour te faire du mal. Tu te fais du mal à toi-même. Lui, il va juste rire de toi et puis c'est tout. Jésus est mort pour moi. Satan, il faut que tu meurs pour lui. Parce qu'il veut t'amener à la mort pour lui. Il veut que tu sois un sacrifice pour lui. Tandis que Jésus s'est sacrifié pour moi. Alors ma vie est sacrifiée pour prendre des gens qui sont sur le bord du père du mensonge, puis du Seigneur, on va essayer de les traverser. Alors tu vas reconnaître que par l'Esprit Saint, tu vas reprendre la nature divine de ton Père par Jésus-Christ, notre Seigneur. Écoutez bien ce que je vais vous lire ça. Bon. L, G, G, B, D, T, 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 I, K, K, A, A, P, P. Bon, y a-t-il des gens qui se sont fait électrolyser là-dedans? Ça se peut. Lesbienne, gay, genderqueer, bisexuel, demisexuel, transgenre, transsexuel, two-spirit, intersex, queer, questioning, asexuel, halise, pansexuel, polyamorous, je le dis comme échangiste, adultère, pédophilie, pervers, voyeur, violeur, microphile, zoophébie. Puis il y a 547, on appelle ça la paraphilie, il y a à peu près 547 cas. Puis il y a aussi la gérontophilie, ceux qui courent après les personnes âgées. Vous savez, on est dans un monde de regroupement. Tout le monde est dans son clan. Il y a les politiciens, tu as les professeurs, tu as les familles, tu as les églises, tu as les francs-maçons, tu as les scouts, tu as les Hells Angels, tu as la communauté scientifique, tu as les médecins, tu as les étudiants et les unions. Et évidemment, on a des regroupements sportifs, des artistes, les animaux et ainsi de suite. Écoutez, on est dans un monde un petit peu compliqué et c'est incroyable de voir la diversité. La diversité, selon Dieu, c'est lorsque Dieu a créé en 6 jours. Le 7e jour, il se reposa, il dit « Tout ça, c'est très bon. Touche à rien. Soudainement, l'arbre de la connaissance du bien et du mal est venu dans le cœur humain. Hommes et femmes, femmes et hommes, et les enfants et toute la descendance. » Si vous me dites qu'on ne s'est pas fait électrolyser, là, il y a quelque chose d'anormal, là. Si Dieu a maintenu le cap pendant des 1000 ans pour que sa parole passe pour nous avertir d'un danger ou des dangers, qu'on soit déformé. Écoutez, pensez-y 2 minutes, là. Le corps humain, là, si vous êtes capable de sortir toutes les maladies, là, comment est-ce que la vie peut être là avec autant de maladies? C'est parce qu'il y a quelqu'un qui détient la vie. Jésus, quand il est sorti du tombeau, il dit « Ah! Tadam! Allô? Il y en a un, là. Il dit « Je vais vous montrer. » Il dit « Regarde, pop! Toup! Ça vous dit-tu quelque chose? Je suis sorti du tombeau, mais j'ai la vie, moi. Je connais le code de l'ADN. Moi, vos maladies, c'est parce que ça vient pas de moi. Ça vient pas de moi. Père du mensonge? T'es mieux de le croire. T'es mieux de croire à ce livre-là, c'est écrit. Le Seigneur le dit. Le jour où tu vas manger de son fruit, de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu meurs. Tu meurs. Pourquoi? Satan nous a électrolysés. Là. Il a carrément changé. Il donne de l'eau pour que tu meurs. Toute la science qu'on a aujourd'hui nous fait mourir, progresser tant que tu veux, te fait mourir. Il te donne des bebelles, fait mourir. On a fait de la bombe atomique, on a fait mourir du monde avec ça. On a les chemtrails, fait mourir avec ça. Trouve-moi quelque chose qui ne fait pas mourir. Toutes les autos, ouais, c'est beau une auto, c'est tellement... Je
Je paye ça 40 000 $, puis je suis heureux. 40 000 $, puis je suis donc heureux, moi. Oh, que la vie est belle. Ouais, le ciel, il est plus bien bleu, il me semble. Il me semble que le ciel, il y a de la misère à être bleu. Je sais pas. Si vous ne posez pas de questions, c'est quoi vous voulez? Des réponses? L'homme, il est champion pour te donner des réponses. Pourri pour la vérité. Pourri. Jésus, il dit, je suis le seul chemin, la vérité et la vie. Nul ne va à Dieu que par moi. Il dit, moi, la vie, il dit, je la connais. Mais il dit, il y a quelqu'un qui a rentré dans la création. Même toi, il est rentré dans la création, lui-là, pour nous électrolyser. Prenez le petit exemple de la petite madame qui vous dit, qui est toute fière de savoir ça. Elle, hey, hein? L'arbre de la connaissance du bien et du mal. Hey, on sait électrolyser l'eau. Oh, goûte-y après pour le fun. Oui, goûter à ton eau. Là. Pas certain que la science, je ne sais pas si on avance ou si on recule. Jésus est sorti du tombeau. On l'a crucifié, on l'a magané. Il était méconnaissable. Méconnaissable. 3 jours après. Pas une éternité pour qu'il sorte de là. 3 jours. Il dit, vous ne pouvez pas empêcher la vie. Je dis, chez moi, c'est moi la vie. La vie, c'est pas quelque chose. La mort, c'est pas quelque chose. La mort, c'est quelqu'un. La vie, c'est quelqu'un. 2 personnages. Il y en a un qui ment et un qui dit la vérité. À toi de choisir. À toi de choisir. Alors, c'était la prédication. J'essaie de dire à des bonnes personnes, tu peux être un LGBT, tu peux être une très bonne personne. Tu peux être un policier, très bonne personne. Tu peux être un professeur, très bonne personne. Tu peux être un scientifique, très bonne personne. Tu ne fais pas de mal à personne. Tu prends ton salaire, tu t'en vas chez vous, tu as des enfants, et le système passe. Mais il y a Satan qui existe et qui infuse dans la pensée de l'homme une séparation de quelque chose. Satan nous a séparés de notre Créateur. Il nous a électrolysés de notre Créateur. Et lui, il s'est fait le Père. On l'appelle le Père. C'est un Père. Et lui, il s'occupe de sa descendance. Puis il fait ce qu'il veut avec. S'il veut vous dénaturer, vous changer, vous partez, je ne sais pas, mais vous venez en plus, on dit qu'il y a des enfants qui sont dans le sein de la mère qui sont déjà homosexuels. Pas de misère à quoi ça, moi. Pas de misère à quoi ça. Satan pourri. Pourri. Et une fois que l'enfant sort et qu'il se comporte de telle manière, malheureusement, oui, c'est vrai qu'il y a des gens qui ont été méchants envers eux autres. Et puis, il y a des gens qui peuvent prendre leur distance. Oui, ça se peut. Quand on se regarde tout le monde, t'aimes pas ma couleur, j'aime pas la tienne, hein? J'aime pas ce que t'aimes pas ce que je suis. Pourquoi? Il y a tellement de séparation qu'à un moment donné, l'homme, l'être humain, il est tellement diversifié, il ne se reconnaît plus. Tu peux regarder un être humain et dire « Wesh! Moi, ça, non, c'est pas moi, ça. » L'autre, il va te regarder et va dire « Wesh! Oh, c'est pas moi, ça. » Est-ce que c'est normal? La Bible dit non. Le père du mensonge va te dire oui. Tu as un non à quelque part, puis tu as un oui à quelque part. Tu as un oui à quelque part, puis tu as un non à quelque part. Il y a une expression québécoise qui dit « on est fucké ». Alors, Satan, c'est ça qu'il fait. Il nous emmène là, dans un domaine vraiment, c'est la mort assurée. C'est la mort assurée. La mort assurée. Et Jésus, il dit, celui qui croira en moi, quand même il sera mort, il va vivre avec moi. Tant qu'à combattre le combat. Ici, combat le bon combat de la foi en Jésus-Christ. Combat le père du mensonge. Il est menteur. Il est menteur. Il t'en compte des papiers. Amené jusqu'à date, là, la mort règne à cause de lui. La mort règne à cause de lui. Il nous a déformés. Tu penses que tu es un LGBT et plus? Selon Dieu, non. Selon Satan, oui. L'image qu'on voit là, le Satan, il te dit, dis-moi, je t'aime. Je pense plus qu'il t'haït, moi.
Le Seigneur, quand il est mort à la croix, trouve-moi quelqu'un qui va mourir pour me dire, moi je t'aime. Moi je t'aime. Viens vers moi. Venez à moi, vous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Le Seigneur m'avait déjà donné l'image, évidemment, sur l'arbre de la connaissance du bien et du mal et l'arbre de la vie. L'arbre de la vie, on sait que c'est le Seigneur. L'arbre de la connaissance du bien et du mal, on sait que c'est Satan. Satan, lui, pour arriver au bien, le bien et le mal, pour que tu arrives au bien, il faut que tu donnes bien du mal. On se donne bien du trouble, hein? Jésus, lui, quand tu te fais du mal, lui te fait du bien. Ça, c'est l'arbre de la vie. Le comportement n'est pas pareil. Le comportement n'est pas pareil. Jésus il a déjà dit, Satan, il n'y a rien de moi. Jésus il a déjà dit, même depuis, il tue depuis le commencement. C'est un tueur. Il est là pour te tuer au niveau de ton esprit, ton âme et ton corps. Combat le bon combat de la foi. Deviens un soldat, un disciple de la croix du Seigneur Jésus pour délivrer ceux qui sont sous son emprise à lui. À lui. Fais pas l'autruche, sors du trou, puis regarde autour de toi et dis, ben, je me suis fait électrolyser. Je pense que je vais demander au Seigneur, Seigneur, si je ne suis pas supposé d'être un criminel, que je ne suis pas supposé d'être un menteur, je ne suis pas supposé d'être un adultère, je ne suis pas supposé d'être un LGBT ou quoi que ce soit, donne-moi ma nature première. Je veux retrouver ma première nature première, selon toi. Parce que Satan, lui, ça ne le dérangera pas. T'ailles en enfer, ça ne le dérange pas parce qu'il y va. Fait que lui, il veut emmener bien du monde. Puis c'est écrit dans la parole de Dieu que large est la porte qui mène à la perdition et resserrer le chemin qui mène à la vie. Parce que c'est une décision de te revirer de bord. Cette image-là, là, regarde les gens, là, que l'apôtre Satan lui rouvre la porte. Puis il est donc content. Il a réussi à te faire croire que l'électrolyse, ça pouvait arriver, c'est bien correct comme ça. Fais-toi pas de soucis avec ça, t'es normal. Menteur. 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 Alors c'était ça, espérant que si tu es une personne qui cherche sa vraie identification, son appartenance première, et si tu veux éliminer le mal de vivre, Seigneur Jésus. Le Seigneur va t'ouvrir la porte. Et quand il va te faire expérimenter le ciel, l'amour, la paix et la joie, tu vas dire, oh, si j'avais su d'avant, j'aurais couru vers toi, Seigneur Jésus. Aujourd'hui, les églises nous mentent. Je ne les nommerai pas toutes, là. Le Seigneur dit, reste chez toi, ferme la porte. Il dit, je t'entends. Il dit, si tu restes auprès de moi, si vraiment tu es sincère pour aimer la vérité, il dit, je vais te la dire, la vérité, moi. Il dit, je ne suis pas menteur. Éloigne-toi du mensonge, puis tu vas connaître la vérité. Alors, c'était ça. Alors, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Bye bye tout le monde.